Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de JT. On démarre tout de suite avec les titres de ce lundi 8 février. Exonération d'impôt sur les bénéfices, surveillance des salariés et loyer commercial. Exonération d'impôt sur les bénéfices en ouverture de cette édition et cette nouvelle. Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2020 peuvent bénéficier d'exonération d'impôt sur les bénéfices et d'impôts locaux pendant 8 ans. Cette exonération a été prolongée 5 ans. Rappelons que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, cette exonération s'applique aux entreprises en zone de revitalisation rurale employant moins de 11 salariés. Toutefois, depuis le 1er janvier 2016, cette exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale suite au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération. Surveillance des salariés à présent. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que l'employeur peut surveiller l'utilisation des messageries électroniques professionnelles par ses salariés pendant leur temps de travail, mais à condition que cette surveillance soit raisonnable. Un salarié avait ouvert avec l'autorisation de son employeur un compte Yahoo Messenger pour répondre aux mails des clients. Pendant plusieurs semaines, l'employeur avait surveillé les messages échangés depuis ce compte. Il avait révélé que le salarié utilisait cette messagerie professionnelle à des fins personnelles pendant ses heures de travail, en dépit de l'interdiction faite par le règlement intérieur de l'entreprise. Ce non-respect du règlement intérieur a justifié le licenciement du salarié. La surveillance de ces communications Internet a été jugée raisonnable car l'employeur s'est contenté d'établir un relevé des communications extra-professionnelles sans divulgation de leur contenu et de l'identité des correspondants. Le salarié ne pouvait donc pas invoquer l'atteinte au secret de ses correspondances et au respect de sa vie privée. Et on termine avec une question de loyer commercial. Un bailleur fait signer à un locataire un contrat de bail commercial qui comporte une clause prévoyant que le loyer est ajusté automatiquement pour chaque année en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction. Le contrat de bail précise toutefois que cette indexation ne peut pas réduire le montant du loyer par rapport au montant de la précédente révision. Cette clause de révision du loyer commercial uniquement à la hausse est-elle légale? Non, répondent les juges. Cette clause doit être réputée non écrite. Le propre d'une clause d'indexation est de faire varier le loyer à la hausse et à la baisse. Ainsi, la clause d'indexation du bail qui écarte toute réciprocité de variation est nulle car elle fausse le jeu normal de l'indexation. Le bailleur a été condamné à restituer au locataire plus de 50 000 € de loyer sur une période de 5 ans. Fin de cette édition, excellent début de semaine à tous et à demain.